fondamental que les parents reprennent le pouvoir sur leurs enfants. Parce qu'excusez-moi, en France, quel pouvoir a-t-on? Qu'est-ce qu'on peut faire en France? On n'a plus aucun pouvoir. À part, alors, je voudrais faire une petite parenthèse. Une petite parenthèse. Vous n'imaginez pas les risques que l'on prend quand on prend un micro dans une place, d'ailleurs, que je ne connais pas, parce que la première fois que je suis ici. Voilà, et pour dénoncer ce que je dénonce. La dernière fois que j'avais manifesté à Lyon, le 31 juillet dernier, 2 jours après la manifestation, je me suis fait convoquer par la police. 2h40 d'audition par rapport à mes propos. Pour rien. C'était classé sans suite le lendemain. Mais la fois d'avant, non, mais la fois d'avant. Mais moi, je ne réponds plus à ces convocations. C'est eux. Ils n'ont qu'à nous montrer leur statut légal et pour répondre à leurs convocations. Moi, j'ai aussi des convocations pour me présenter au tribunal de Versailles, au commissariat de Nanterre. Je ne me présente pas. C'est la perte du temps. Ouais, et puis il y a ça. Mais attends, il y a mieux. Il y a ce qui se passe pour un homme comme moi qui s'appelle Emmanuel Décoré. Ça s'appelle l'arrestation de Emmanuel Décoré. Je vous raconte parce que ça c'est formidable. En fait, j'ai eu une condamnation d'un tribunal correctionnel à 4 mois de prison avec sursis en 2016. Voilà, puis condamnation, alors je le dis, pour violence conjugale. Ouais, non mais c'est... Voilà, c'était pour me mettre à la rue. Ouais. Voilà. Et en fait, comme j'ai dénoncé ces histoires de pédocriminalité, mais je l'ai dénoncé juridiquement, dépôt de plainte, voilà. En 2021, la gendarmerie débarque chez moi pour m'expliquer que je suis placé en rétention judiciaire, pas en garde à vue, en rétention judiciaire. Bref, je suis convoqué devant le juge d'application des peines. J'avais été condamné à 4 mois de prison avec sursis en 2016. Et là, on m'explique en rétention judiciaire en 2021, soit 5 ans après, que en fait, le procureur a révoqué mon sursis. Ok. Pourquoi? On ne sait pas pourquoi, monsieur, mais le procureur a décidé de révoquer votre sursis. Mais pourquoi? Je lui ai dit, mais j'ai pas récidivé les faits, rien du tout. Bon. Donc, je suis convoqué dans la juge d'application des peines. Elle me dit, oui, monsieur Décoré, votre sursis a été révoqué. Donc là, je vais vous mettre une simple amende. Ok, elle me met une simple amende. Et puis, elle m'écrit une lettre personnelle, la juge, comment elle s'appelait, Claire Bory, voilà, de Lyon, juge d'application des peines. Elle m'écrit une petite lettre personnelle, un mois après sa convocation, en m'expliquant que, en fait, j'avais des dettes au niveau du trésor public et que je ne pouvais pas avoir d'amende. Donc, en gros, on allait faire un aménagement de peine. Ok. Jusque-là, tout va bien. Et là, j'entends plus parler d'elle pendant 15 mois. Et au bout de 15 mois, je fais une manifestation. Une semaine après la manifestation, je reçois un jugement par défaut de cette juge qui me place sous bracelet électronique. Voilà. Donc, moi, je fais quoi? Je fais un truc tout simple en France. D'ailleurs, j'invite tout le monde à savoir en procédure. Il faut faire des oppositions et pas des appels. Ça les emmerde beaucoup plus. Donc, elle me place sous bracelet électronique. Je fais opposition. Et je lui dis que, vu les délais, son opposition, la révocation du procureur est illégale. Voilà, donc, je fais opposition. Elle me reconvoque. Je n'y vais pas. Et là, j'ai un mandat d'arrêt international. Ah, attention. Mais je ne savais pas qu'elle avait mis ce mandat d'arrêt. Donc, je sors en 2023 de mon travail pour une condamnation, je vous rappelle, de 2016. Et là, attention, gros spectacle. Gros spectacle. Je sors de mon bureau de tabac habituel. Et là, je me dis, c'est bizarre, il n'y a plus de voitures, il n'y a plus de passants. Je regarde à droite, je vois... je sais pas, une vingtaine de gendarmes. Je fais, oulala, qu'est-ce qui se passe? Je regarde à gauche, une vingtaine de gendarmes. Je fais, oulala, mais qu'est-ce qui se passe? Je sors à peine du bureau de tabac, on me dit, à terre! Oh, qu'est-ce qui se passe? Donc je me mets à terre. Et là, je suis arrêté par le PSIG. Attention, le gros convoi, les grosses armes lourdes. Attention,
Donc je suis replacé une nouvelle fois en rétention judiciaire, et là je suis déféré 4 heures après devant le procureur général de la Cour d'appel de Lyon, qui me dit, Monsieur Décoré, voilà, vous êtes placé en détention, suite à la révocation du procureur, que je n'ai toujours pas. Donc je suis placé en rétention. Ouais, nickel, c'était magnifique. Et j'ai un petit truc, j'ai une petite bombe médiatique, c'est que j'ai un échange. Alors, je vous invite tous ceux qui ont un portable ici, est-ce que tout le monde a un portable? Est-ce que Paris, vous avez des portables? Alors, je vous invite à taper Emmanuel Décoré sur YouTube. Vous allez me voir parler avec le président de la République. Et quand je suis arrivé en détention, donc j'ai montré cette petite vidéo avec le président de la République, et je lui ai expliqué pourquoi j'étais détenu. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis devenu la star de la prison. Ouais, il a mis le président en PLS. Sauf qu'il n'est pas en PLS, il faudrait l'arrêter, ce monsieur. Parce qu'en fait, c'est lui qui a donné, parce qu'il me connaît en fait. C'est lui qui a donné la consigne de me mettre en prison en fait. Voilà, tout simplement. Parce que je le gênais. Je le gênais par mes dénonciations. Mais je vous dis,